J'aime bien le théâtre. J'aime bien le théâtre. Bon, alors évidemment, bon, les plus jeunes parlent du nouveau théâtre. Quand on y regarde, ils nous prennent pour des vieux cons. Bon, que l'on est probablement, qui n'aimons que le théâtre de boulevard. Bon voilà, avec des acteurs sans âge, extrêmement retouchés par la chirurgie esthétique, hein, quand même. Il y a des fois même, on a un peu de mal à les reconnaître, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui nous plaît ou qui nous intéresse. On aime bien les théâtres avec de bons auteurs, de bonnes pièces, des beaux textes, voilà, des acteurs et des actrices qui jouent profondément et qui vivent leur rôle. Voilà. On aime bien ça. Mais alors, c'est de plus en plus compliqué. Alors, voilà. Bon, dans la ville où je suis, là je regarde le programme, hein, évidemment. Alors le programme, il est pas simple, hein, à suivre. Il est même quasiment impossible de voir une pièce de théâtre normale ou un ballet, hein, normal, avec le texte d'origine et des acteurs normaux. Non. Cette année, on se disait, tiens, ils programment l'Avare. Oh ben, très bien, pièce classique qu'on a vue dans notre jeunesse, on l'a même appris à l'école, sympa. Alors là, la brochure nous explique que l'acteur arrive nu sur scène et qu'il s'habille avec les habits apportés par les spectateurs. Voilà. Donc vous venez avec une culotte, un pantalon, et le type il s'habille sur place. Bon, on n'y est pas allé, on n'a pas été passionné par cette idée de voir un type tout nu en train de s'habiller et nous déclamant l'Avare. Bon. Alors, les spectacles, évidemment, bon, quand on y va, il y a une directrice, c'est toujours une directrice, et qui vient sur scène, bon, nous dire des choses pas toujours très, très intéressantes, mais bon, elle nous dit, voilà, alors elle parle doublé, hein, évidemment, hein. Chers spectateurs et spectatrices, les acteurs et les actrices que vous allez voir ce soir ont été formés par les metteuses en scène de Vernon-sous-le-Doubs, voilà. Et ça prend des plombs, on ne sait même plus à force de doubler ce qu'il en est. J'espère que vous serez tous et toutes heureux et heureuses d'assister à cette performance remarquable. Bon. Auparavant, je vais laisser la place au représentant syndical des métiers du spectacle, qui a quelques mots à vous dire. Bon, alors, on est là, assis dans son fauteuil, et là, on a le représentant syndical qui vient nous expliquer que la culture est en danger, qu'il y a des coupes budgétaires, qu'il faut lutter contre le capitalisme. Alors je ne sais pas ce que ça vient faire, mais enfin, bon, pourquoi pas, hein, le capitalisme qui gangrène la société, et qu'il faut aller manifester samedi prochain avec les représentants du spectacle vivant pour défendre la culture. Bon. Pendant ce temps-là, la pièce n'a toujours pas démarré, hein, d'ailleurs. Bon. Alors les gens ils applaudissent, de toute façon on est dans le fauteuil coincé, un peu otage, donc on écoute quelque chose qu'on n'aurait pas voulu forcément entendre, on se fait prendre à partie alors que nous on voulait voir un ballet ou une pièce de théâtre, mais bon, ça fait partie du jeu du nouveau théâtre. Alors on voit des choses un peu particulières, c'est-à-dire que par exemple, bon, il y avait un ballet là qu'on a vu cette année. Bon, c'était assez marrant d'ailleurs. C'était des gens. Il y avait une trentaine de jeunes sur scène et ils avançaient alors au son d'une musique ou pas de musique, ça dépendait. Ils avançaient un peu comme des poissons, un banc de poissons. Et donc ils se rassemblaient, ils divergeaient. Ils se regroupaient, voilà. Bon. Alors moi, au bout d'un moment, je me disais, bon, c'est bien, c'est sympa, c'est le premier tableau. Bon, je sais pas comment seront les autres tableaux de ballet. Il n'y a pas eu d'autres tableaux, hein. Non. C'était pendant 1h15. Pendant 1h15, ils ont navigué sur scène. Voilà. Bon. C'était long.
c'était long. Parmi les choses un peu longues, moi je me souviens d'avoir vu, alors c'était pas ici mais c'était à Bruxelles, il y avait une table, il y avait un trou dans la table, il y avait une femme qui sortait du trou, il n'y avait que le buste et elle faisait des gestes, un peu comme une danseuse de ballet. Alors voilà, elle était, voilà, alors bon, c'était les gestes. Alors, vous voyez, là, je vous le fais 20 secondes, ça a duré 1h15. Moi, j'ai essayé de dormir, mais j'avais un peu de mal quand même, parce que je n'étais pas bien installé. Et puis, j'étais en plein milieu du rang, donc c'était compliqué. C'était une petite salle, donc je ne me voyais pas en train de sortir. Donc, pendant 1h15, voilà. Bon. Mais c'est moderne, c'est d'actualité, voilà, c'est ça le théâtre d'aujourd'hui. Alors évidemment, standing ovation à la fin, hein, toujours des standing ovations maintenant. Ouais, bravo, bravo les petits loups de Vernon-sur-Doubs, standing ovation pour Horowitz, Montserrat Caballé, voilà. Et pourquoi pas pour ce ballet. Bon. Alors, on s'est replié sur la musique classique, parce qu'il y a également des spectacles de musique classique. Là, on a vu, il y avait une, alors évidemment, je ne vais pas donner son nom, mais il y avait une très très bonne chef d'orchestre, réputée, qui est venue. Alors d'abord, la directrice a dit quelques mots. Alors les mots, c'était j'ai voulu inviter une femme chef d'orchestre, chef d'orchestre, parce que il n'y en a pas assez. Bon. La chef d'orchestre, bien connue, est arrivée, nous a fait également un discours, le même discours. Oui, il n'y a pas suffisamment de femmes chefs d'orchestre, bon, comme si nous on y était pour quelque chose. Hein. Globalement, une musique, quand elle est bien dirigée, je vois pas bien pourquoi je serais contre le fait qu'elle soit dirigée par une femme. Bon. Je sais pas, les femmes pianistes, là j'ai vu, là je peux la citer, Ariel Beck. Oh, extraordinaire, extraordinaire. Elle est toute jeune, 17 ans je crois. Hein. C'est incroyable, incroyable. Ça sera une grande artiste, grande artiste. Je me souviens, il y a tellement d'années avoir vu à 19 ans Zoltán Kockis, voilà, on est époustouflés. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi. Alors, elle vient, alors elle dit voilà, il n'y a pas suffisamment de femmes, c'est le pouvoir machiste de la musique, des conservatoires, des programmeurs. Bon, je vois pas bien parce que la plupart des programmeurs sont maintenant des femmes, donc je ne vois pas pourquoi les femmes ne voudraient pas des femmes. Mais c'est pas très grave. Alors, elle a dit voilà, moi j'ai créé un concours uniquement pour chef d'orchestre femmes. Alors moi je trouve ça un peu bizarroïde. Pour prouver que les femmes sont de même niveau que les hommes, elles ne participent pas au concours mixte, mais elles participent à des concours femmes où c'est forcément une femme qui arrive première ou deuxième. Bon. Ça me paraît, je ne vais pas dire contre-productif, mais ni contre-intuitif, ni contre je ne sais pas quoi, mais c'est quand même un peu bizarroïde. Alors là, elle a dit, c'est pas moi qui vais diriger. Là, j'ai demandé au deuxième prix, alors pourquoi pas au premier, elle ne devait pas être disponible, au deuxième prix de venir diriger l'orchestre dans un programme, bon, peu importe. Et là, on a vu une jeune coréenne, qui est venue. Bon, alors, elle a dirigé, elle n'a pas déclenché un enthousiasme fou, elle a dirigé façon je bats la musique. Voilà. Vous savez, du temps de Lully, il y avait, ou du baroque, il y avait les batteurs de musique, de rythme. Ils battaient le rythme. Voilà. Elle a battu le rythme pendant le temps, voilà. Et puis après, en deuxième partie, la chef d'orchestre connue est venue. Voilà. Alors je vous passe également les autres spectacles qui tournent toujours autour des mêmes thèmes.
Bon, c'est jamais rigolo, hein, mais le théâtre, on n'est plus dans l'intrigue, dans le rapport des hommes et des femmes, on est en pleine sociologie, voilà, sur l'ostratisation, les nouveaux sexes, les nouveaux genres, l'immigration, voilà. Bon. Alors ça peut être bien, voilà. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Parce qu'en fait, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir une vision sociologique autour de beaux textes et de beaux acteurs. Non, il faut faire moderne. Il faut faire moderne. Voilà. Alors donc, c'est compliqué. Donc, on va de moins en moins au théâtre. En fait, on est très heureux maintenant, comme les petits vieux, vous savez, qui regardent les anciennes photos. On regarde des pièces de théâtre sur YouTube, voilà, des vieilles pièces de théâtre avec des gens qui jouent bien. Voilà. Daniel Sorano dans Cyrano de Bergerac. Bon, c'est très mal tourné, on voit les micros, l'ombre des micros, mais qu'est-ce que c'est bien joué! Oh, on pleure, on pleure. Maintenant on pleure, mais un peu de désespoir. Pas simple.